Bonjour, si vous nous rejoignez maintenant, c'est le Télématin du samedi. On va commencer avec Laurence Beauvillard, spécialiste des sciences ici à Télématin, par un colloque international sur la simulation médicale. Ça va se tenir demain dimanche. Le but, vous allez voir, c'est tout à fait étonnant, c'est d'évoquer toutes les solutions concrètes pour éviter les erreurs médicales. Alors, on utilise des mannequins, des jeux vidéo ou des simulateurs d'opérations. Mais il existe une nouvelle manière de former aussi les étudiants. Alors là, Laurence s'est rendue dans l'hôpital virtuel de l'université Paris-Descartes. Et regardez à quoi ça ressemble. Dans cet hôpital, tout est simulé ou presque. Il y a de vrais étudiants en médecine, de faux malades, une fausse consultation avec de vrais acteurs. Kathleen est aujourd'hui hypocondriaque et déprimée. Madame Dupont ? Raphaël est étudiant en 4e année. Il va devoir résister aux demandes déraisonnables de la patiente. Qu'est-ce qui vous amène ? Tu lui dis que tu as de la fièvre. Derrière une glace sans teint, les médecins vont piloter les acteurs. Là, ça fait une semaine. On peut prendre des acteurs de tous les âges, des très jeunes. On a des acteurs également qui sont un petit peu plus vieux, des hommes, des femmes qui vont jouer différents rôles en urologie, en cardiologie, en psychiatrie. Toutes les thématiques peuvent être abordées et on peut entraîner les acteurs dans toutes les situations. Moi, avant tout, j'aimerais quand même avoir des médicaments, si c'est possible. Tu peux lui demander spécifiquement des antibiotiques. Peut-être des antibiotiques? Non, surtout pas. Pourquoi? Je pense pas. Je vois que vous en prenez déjà pas mal, mais le problème c'est que les médicaments, si je vous en donne et que ça sert à rien, ça va pas arranger les choses, ça va peut-être même plus apporter des problèmes. Oui, je comprends, mais ça me rassure en fait. Parce que je suis assez angoissée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aborder toutes les thématiques, et notamment les thématiques les plus graves, travailler avec des étudiants sur l'annonce d'un cancer, sur l'annonce d'une maladie grave, sur l'annonce d'un décès ou sur un entretien avec une famille, qui sont des situations par essence où dans la vraie vie, on a du mal à entraîner des étudiants. Si ça va toujours pas comme ça, peut-être éventuellement aller voir un spécialiste, vous orienter vers un spécialiste, oui. un psy ou autre chose. Pardon? Alors, Je l'ai poussé dans ses retranchements. Et là, maintenant, vous allez jouer quoi? alors baby blues, postpartum, la maman qui vient d'accoucher de 2 semaines et qui est en pleine dépression parce qu'elle dort pas, le bébé fait pas ses nuits et qui est accompagnée par sa grande sœur qui vient lui filer un coup de main. Tu vas voir en consultation donc Madame Valérie Rivière qui a 32 ans, qui est secrétaire de direction, qui est mariée et qui vient d'accoucher il y a 15 jours. C'est son premier enfant. Bonjour, asseyez-vous. Bonjour. Bonjour. Qui vous êtes? Sa sœur. Sa sœur, d'accord. Oui, très bien. Qu'est-ce qui vous amène? Je commence à être très fatiguée. Il fait toujours pas ses nuits D'accord. et vraiment je dors pas et mon mari il est toujours en déplacement. Il faut lui dire surtout que c'est le malaise qui vous inquiète. C'est vraiment très dur, docteur. C'est très dur, d'accord. C'est bien sinon, hein. Il est à l'aise, hein. Kathleen, est-ce que tu peux nous faire part de ton ressenti en tant que patiente Quand tu m'as dit d'aller voir un psy, et pour moi, à ce moment-là, c'était très abrupt. J'ai évoqué le psy, mais j'ai peut-être pas évoqué de la bonne manière, donc je savais pas trop comment parler de ça effectivement. Ce qui est important quand un patient ou une patiente vient vous voir avec des symptômes, c'est de pas dire non, c'est pas ça, ce que vous avez, mais vraiment toujours faire preuve d'empathie. Et voilà, on a tous des a priori et au départ, on peut se dire encore elle, et en fait, elle a une vraie maladie. 80% des erreurs médicales sont dues à un problème de communication. Et aux États-Unis, on estime que l'erreur médicale est la 3e cause de mortalité. Il est donc rassurant de voir se développer ces centres de simulation et de savoir que nos étudiants en médecine vont faire leurs premières armes sur des mannequins ou avec des acteurs plutôt que sur nous. Merci. Voici une revue de presse des magazines que vous n'avez pas encore lue, j'espère.